Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je te montre comment créer l'animation du logo Netflix sur After Effects. Alors je vous préviens tout de suite, par contre c'est pas la toute dernière animation du logo Netflix, c'est une animation, c'est l'animation du logo Netflix mais précédente, donc de 2016 ou 2017 je crois, quelque chose comme ça. Pourquoi je fais celle-là? Parce qu'elle est beaucoup plus intéressante à animer que le logo d'aujourd'hui. Enfin l'animation du logo d'aujourd'hui, tu sais c'est le M qui se dessine, et t'as la caméra qui plonge dedans et t'as des traits de toutes les couleurs. Alors ça, bon, tu vois, c'est assez simple à faire, entre guillemets. Je te fais pas celle-là, mais l'ancienne où tu vois les lettres ressortir avec un effet 3D, de l'ombre et tout, donc je trouve ça super sympa. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, mais avant toute chose, je voulais te demander si ma chaîne te plaît, et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner juste en dessous en appuyant sur le bouton s'abonner, et sans oublier d'activer la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je te préviens aussi, tu as accès à une webconférence dans la description. Cette webconférence se nomme les 9 étapes pour devenir motion designer, donc c'est en fait les 9 étapes primordiales qu'il faut parcourir, il faut passer par chacune de ces étapes si tu veux devenir motion designer freelance. Donc pour moi, motion designer freelance c'est vraiment un graal. T'es motion designer, donc si c'est ta passion de motion design et que tu deviens déjà motion designer, c'est hyper cool, mais en plus si t'es freelance c'est top parce que t'es libre de travailler quand tu veux, tu travailles avec les clients que tu veux, tu peux gagner plus d'argent aussi qu'en étant salarié en tant que motion designer. Enfin bref, il y a un tas d'avantages. Du coup, je te laisse aller checker ça dans la description et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour le tuto. Alors là, je suis totalement deg de ouf parce qu'en fait, je viens déjà de tourner le tuto et en fait, au montage, je me suis rendu compte que le micro avait fait un truc dégueulasse. Mon ordi, il avait totalement bugué et du coup, l'audio était complètement pourri. Donc là, on a notre Netflix qui est créé. Alors là, juste un truc, tu vois que le fond, en fait, il n'est pas du tout blanc, donc je vais aller dans composition, paramètres de composition. Donc j'ai fait 1 heure de tuto sur l'animation du logo Netflix pour qu'au final, le rendu final de l'audio soit complètement nul à chier, et vraiment, je pouvais pas te le poster dans cet état-là. Du coup, pour l'amour de mes abonnés, je vais le refaire. Donc j'espère que cette fois-ci ça va marcher. J'ai réduit la résolution de mon écran, c'est pour ça que c'est un peu le bordel là, d'habitude c'est mieux rangé que ça. Et du coup, écoute, on va commencer tout de suite le tuto. Alors avant toute chose, je voulais te préciser une petite chose. C'était que j'ai essayé, regarde, sur Illustrator de refaire le logo exact. Donc en fait, avec vraiment genre la même typo, le petit bump en dessous, donc tu vois, ça c'est un effet de renflement en dessous. Et du coup, ça c'est le vrai logo Netflix. Alors, du coup, après, je l'ai importé dans After Effects, et le problème, c'est que quand tu importes dans After Effects des calques d'Illustrator, tu ne peux pas réaliser d'extrusion pour donner cet effet-là de profondeur sur les lettres. Donc voilà, sur des calques Illustrator, c'est pas possible. Donc, au final, je suis un peu deg parce qu'on va pas animer le vrai logo, mais on va animer le logo juste sans le bump en dessous, directement sur After Effects. Donc voilà, je me suis débrouillé. Donc c'est parti, écoute, on va commencer tout de suite. Donc on va créer une nouvelle composition, fond blanc. Très bien, on veut un fond blanc de toute façon. La première étape, c'est qu'on va devoir créer un solide, donc clic droit, solide. Un solide blanc, hein, bien sûr. Hop. Et là, on va le mettre en 3D directement. Je vais baisser ça tout de suite, tac, en demi, comme ça va pas ramer. Et là, on va écrire notre texte, donc Netflix. Tac. Voilà. On va le grossir. Alors, je crois que la couleur est pas du tout bonne. Est-ce que la typo, c'est la bonne déjà? Ça, ce serait une grande victoire. Alors, attends, on va essayer de le centrer. Là, il n'est pas du tout centré, voilà, là il est centré. Voilà, là il est pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà d'une, tu dois télécharger la typo Netflix. Donc la typo Netflix, c'est B-Basse-Neuilleux, donc si tu veux, tu peux aller directement sur Google Font, et il est disponible, donc tu as juste à taper B-Basse-Neuilleux, et ensuite tu l'as directement dans ton After Effects une fois que c'est installé. Et faut que tu fasses attention à bien cocher ça, parce que là, tu vois, quand je décoche ça, le faux gras, ça fait une typo Netflix vraiment pas terrible, ça fait trop fin en fait, c'est pas du tout comme ça. Et du coup, voilà, faut épaissir un peu en appuyant sur faux gras ici, tout simplement.
Donc maintenant on va changer la couleur parce que c'est pas la bonne. Ouais, c'est plus un truc comme ça. Voilà. Je pense que c'est la bonne là. Et du coup maintenant, la prochaine étape, ça va être quoi? Donc la prochaine étape, ça va être de décomposer chacune des lettres et de les placer sur le modèle qu'on aura en fond. Donc là, on va dupliquer ça une fois. Tac. On va le mettre en blanc. Voilà. Et tu vas voir, tu vas tout de suite comprendre, on va supprimer le reste du texte, et du coup là, il nous reste un N. Donc le N, on va le mettre sur le N. Donc attends, je vais zoomer un peu parce que sinon je vais rien voir. Voilà. Donc voilà, t'essayes de mettre au mieux, hein, c'est pas... Voilà, le but c'est qu'on voit un tout petit contour rouge. Et ensuite tu dupliques, donc commande D ou CTRL D si t'es sur PC. On le met sur le E, sauf que là on met un E bien évidemment. Voilà, et tu fais pareil en fait pour toutes les lettres, donc c'est hyper simple et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, une fois que tu as toutes tes lettres qui sont bien mises et bien décomposées ici, il faut que ce soit décomposé, sinon ça marchera jamais. Et du coup, ensuite, en dessous, tu as bien sûr le calque de base. Donc le calque de base, c'est ce qui va apparaître à la fin, donc c'est ça. Donc voilà, ça, il faut bien que tu le gardes en dessous. Et du coup, on va passer tout ça en 3D, donc en activant le petit cube ici. Voilà, donc là, tout est en 3D, et du coup, tu vois que c'est passé derrière le solide qu'on a déjà passé en 3D. Donc, ce qu'il faut que tu fasses là, c'est juste que tu avances légèrement. Faut que tu avances légèrement, en fait, celui-là déjà. On va tous les avancer, comme ça, on va tous les voir. Donc, tu fais P raccourci, et tu vas dans le négatif ici. Voilà, comme ça passe devant. Il n'y a aucun souci. Bon, sauf que toi, j'aimerais que tu passes derrière. Voilà. Donc voilà, là tu peux pas très bien les distinguer, mais on a toutes nos lettres. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est les animer tout simplement. Donc là, on va pas encore créer les lumières, les ombres et tout. Ça, on verra plus après. Là, on va vraiment faire l'animation brute. Donc ça, du coup, on n'en a pas besoin. Donc on peut le décocher ici, Netflix. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'amuser à tout sélectionner ici. Cliquer sur position. Alors d'abord on va se mettre quand même à une demi-seconde. Hop. On appuie sur le chrono, on crée une image clé. On met légèrement moins d'une demi-seconde après, donc notre curseur. Et là on va... alors attends, parce que là déjà il faut que ce soit derrière le calque. Hein. Si tu regardes l'animation du logo, tu vois qu'au début les lettres sont totalement invisibles car elles sont derrière le calque en 3D. Donc là, on va les mettre d'abord derrière. Donc on va les repasser en positif où on a juste à mettre, on va dire, allez, 2 ici, en profondeur, 2 pixels en profondeur. Voilà, et là on met juste avant le 1, et là on va les mettre, je sais pas, vers 300. Je pense qu'on va les mettre vers 300. Allez, 350, soyons fous. Soyons fous. Et du coup, normalement, là, il y a tout qui ressort. Donc là, on les distingue pas très bien parce que voilà, c'est blanc sur blanc, mais tu verras mieux après. Et du coup, maintenant, on va devoir les animer de cette manière-là. Alors attends, je vais te mettre au ralenti, ce sera mieux. 0,25. Voilà, et après, elles repartent vers le mur, et donc là, on a déjà l'effet de sortie. Donc maintenant, il nous faut juste l'effet de rentrer, de faire le retour, quoi, pour au final faire apparaître la typo rouge, comme ça. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'au préalable, bien sûr, comme les lettres apparaissent pas tout en même temps, donc le N apparaît en premier, ensuite c'est le E, ensuite c'est le T, etc. Donc là, on va toutes les décaler, donc je vais toutes les sélectionner, hop, à part le N, bien sûr, et je vais les décaler de 2 frames à chaque fois. Voilà.
Alors là, je sais pas si j'ai décalé de 2 frames. Si, voilà. Donc c'est juste 2 frames, hein. 2 frames ça suffit. Hop. Voilà, et la dernière. Voilà, donc tout est décalé de 2 frames. Donc attends, on va passer en tiers, comme ça au moins ça rame pas. Donc là tu peux pas très bien voir, mais c'est déjà le début de l'animation, on va dire. Et ensuite du coup à la fin, bah, toutes nos lettres vont arriver en même temps derrière le calque solide en 3D qu'on a créé, pour disparaître et laisser apparaître le texte rouge. Donc en fait tu vas simplement mettre ton curseur ici, donc je sais pas, quelques frames après, hein, ici je pense que ça suffit, et là on va tout sélectionner, et on va repasser derrière, donc en positif ici, on va les remettre à quelque chose comme 2 pixels, 2 pixels ça suffira, voilà. Et du coup maintenant on a notre animation qui est bien faite là. Enfin qui n'est pas tout à fait bien faite parce qu'en fait il manque une étape primordiale, c'est bien sûr le lissage de vitesse dans l'éditeur graphique, donc ça c'est super important. Si tu le fais pas, ton animation logo elle va ressembler à une animation sur PowerPoint, donc c'est pas très cool. Donc on va sélectionner toutes nos clés, on va se rendre dans l'éditeur graphique, et là tu vois que c'est un beau bordel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement cliquer ici, en les sélectionnant tout au préalable, et là tu vois encore que c'est un joyeux bordel. Donc en fait on va s'organiser autrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner en premier les clés de gauche, hop, et du coup elles arrivent vite au début. Alors attends, j'espère que... Non, j'ai pas sélectionné ça. Alors attends, non, on va pas faire ça, on va sélectionner en premier juste la première... Juste la première, sinon ça va nous faire de la merde. Voilà, juste la première, on sélectionne. Et là, on tire tout à gauche. Voilà, parce qu'au début, ça arrive vite. Ensuite, on sélectionne celle-ci. Donc la deuxième, quoique la deuxième, normalement, elle est lisse, donc il n'y a pas de souci. Donc on ne la sélectionne pas au final. Et on sélectionne juste la dernière, parce que la dernière, il faut tout tirer vers la droite cette fois, parce qu'il y a tout qui s'en va vite. Voilà, et on cale tout à fond ici. Et là, normalement, ça devrait le faire. Alors j'essaye de distinguer rapidement. Juste, je vais changer la couleur ici pour pouvoir mieux distinguer. Je vais mettre un peu plus foncé, voilà. Ce sera plus simple à voir si l'animation est bonne. Et je vais au passage réduire ça. Voilà. Alors l'animation n'est pas du tout bonne là, comme tu peux le voir. Ça, ce qui nous fait chier en fait, c'est la clé du milieu. Elle est pas du tout assez lisse. Donc on va tout tirer à fond vers la droite et à fond vers la gauche. Voilà. Ah non, peut-être pas à fond, on va mettre à 80. Donc là tu vois qu'il y a un petit panneau qui s'affiche ici, donc à côté de ma souris là actuellement. Et là tu vas mettre influence 80% environ. Hop. Et du coup attends, on va reprendre l'autre côté aussi. Et là on va mettre pareil, pas 100% mais 80%, parce que 100% ça va vraiment être trop rapide. Voilà. Et là normalement l'animation logo devrait être parfaite, en tout cas l'animation brute. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, il y a un amorti, et là, paf, tout repart d'un seul coup. Bah écoute, ça a l'air de ressembler, à ça. Hein. Écoute, on verra au final si c'est pas bon, de toute façon on le verra. Mais là c'est difficile à juger, mais je pense que c'est bon. Donc ensuite, la prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être de créer l'extrusion sur nos lettres, donc de vraiment créer un effet de profondeur sur nos lettres comme ici, et au passage on mettra une petite lumière pour faire l'ombre en dessous.
Donc là, on va laisser comme ça. Ce qu'on va faire, bah, on a déjà tout sélectionné, donc c'est parfait. Donc là, il faut que tu saches une chose au niveau de l'extrusion. Donc attends, j'ai juste sélectionné un calque, et tu vas voir, c'est que ici, normalement, si tu n'as pas touché à tes réglages de rendu 3D, tu es grisé au niveau de l'option de géométrie. Donc si tu es grisé au niveau de l'option de géométrie, c'est tout à fait normal, ça veut dire que tu es en système de rendu 3D classique, et que tu ne peux pas créer d'extrusion sur tes calques. Donc comment faire pour créer de l'extrusion sur ces calques? Il va falloir changer le système de rendu. Donc le système de rendu, tu peux le changer en allant soit en cliquant directement sur ici, changer de rendu, soit en allant dans composition, paramètres de composition, et ensuite à droite tu as rendu 3D. Et rendu 3D, moi je suis déjà en cinéma 4D, et toi tu es peut-être en 3D classique. Donc il faut se mettre en cinéma 4D, et ensuite tu fais OK. Et tu verras au-dessus, de toute façon ici aussi tu peux le changer. Et là, du coup, tu pourras, à ce moment-là, mettre de la profondeur sur tes calques. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va tout sélectionner. Alors, attends, je vais tous les fermer, voilà. Et on va mettre notre petite extrusion. Donc, option de géométrie. Et là, on va créer notre extrusion. Donc, je pense que 100, ça devrait suffire. On va voir du haut pour voir... Ah ouais, largement. Ah ouais, largement. Bon, écoute, on va les mettre à 50, ça devrait suffire. Voilà, on va remettre en caméra active. Et là, du coup, la prochaine étape, ça va être de créer la lumière. Donc là, au préalable, on va quand même faire une chose. C'est changer la couleur de ça, parce que je l'ai grisé en fait pour qu'on voit mieux, donc on va le remettre un peu, voilà, pas tout à fait blanc, allez, un peu avant, voilà, donc on va le laisser comme ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est créer la lumière. Donc pour créer une lumière, c'est tout simple, tu fais clic droit, alors attends, non, j'ai cliqué sur une truc, là. Alors attends, je vais l'ouvrir, voilà. Et là, tu fais clic droit, nouveau, et tu vois lumière ici. Donc là, pour nous, comme tu vois ici, les lumières ici, les ombres sont ultra parallèles. Donc en fait, il va falloir sélectionner pas concentré, mais lumière parallèle. Hop, on fait OK. Et là maintenant, ça fait un rendu très bizarre, tu vas me dire, donc c'est tout à fait normal. En fait, tout d'abord, on va replacer la lumière. Alors non, dans un premier temps, on va déjà afficher les ombres pour bien replacer notre lumière. Donc là, on va aller dans Options de lumière. Faut que tu vérifies qu'il est bien marqué projette une ombre ici. Donc là, c'est OK. Et du coup, maintenant, on va s'amuser à mettre les ombres sur chacun de nos calques, sur chacune de nos lettres. Donc là, on va aller dans Options de surface. Et là, tu peux voir normalement, voilà. Ici, projette une ombre, il y a marqué non. Bah, tu tournes sur oui et tu vois qu'il y a une ombre qui se crée ici. Donc, ce qu'on va faire là, bah, c'est simplement faire ça pour tous les calques. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, maintenant qu'on a nos ombres, donc elles sont très nettes, hein, elles sont ici, sur chacune de nos lettres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir placer la lumière de manière adéquate. Donc, alors tout d'abord, on va mettre bien, on va se régler, alors attends, voilà. On va se régler à fond ici. Donc là, on va se mettre là où il y a le plus de hauteur au niveau des lettres, où les lettres se rapprochent le plus de la caméra. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre lumière et on va venir la replacer. Donc tu as plusieurs axes dessus, tu peux la replacer assez facilement, on va dire. Donc là, moi je vais la placer, hop. Il faut la placer bien sûr un peu en haut. Voilà, et là tu peux retoucher le centre. Donc après, de toute façon, on va retoucher hein, tout ce qui est luminosité et tout, ça faut pas t'inquiéter, c'est normal si c'est un peu gris. Si tu veux bien voir où tu places ta lumière,
tu as plusieurs vues ici qui peuvent t'aider. Donc vue personnalisée 1, ça va être, tu vois là, tu vois carrément de manière oblique sur ta scène. Sinon tu peux voir de haut, voilà, donc là tu vois qu'il est orienté comme ça. Tu peux voir de la gauche, etc. etc. Donc ça c'est pratique quand tu sais pas trop t'orienter dans de la 3D. Là, personnellement je trouve que les ombres sont bien placées, donc c'est cool. Peut-être modifier légèrement. Alors attends, du coup je vais passer en vue personnalisée. Et merde, je sélectionne pas le bon truc. Voilà, le X. Ah non. Je vais faire vue de haut là parce que j'arrive pas à me rendre compte. Voilà. Voilà, donc là je pense qu'on est bon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retoucher notre... avant de retoucher, en fait, on va d'abord animer la fin de notre logo. Donc là, au moment où tu as toutes les lettres qui disparaissent, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître notre Netflix, comme ça. Donc ce que tu as juste à faire, en fait, c'est que tu mets ton curseur sur la dernière clé ici de toutes les animations. Et ensuite, tu fais commande Shift D pour cut directement. Et puis ça, tu supprimes la première barre ici. Donc commande Shift D ou si tu es sur PC, c'est CTRL Shift D. Voilà. Et donc là, tu peux voir que ça a déjà plus de gueule. Donc là, tu vois que tu as le logo qui apparaît. Et ensuite, tu as le Netflix en rouge qui arrive. Donc on va faire une petite prévisualisation vite fait pour que tu vois un peu ce que ça donne. Voilà. Et bien sûr, quand le texte en 3D comme ça recule et tape dans le fond, et ben en fait, on va mettre un petit effet d'échelle. Donc alors attends. On va le mettre à 3 secondes et demie. Donc là en fait, tu vas toucher l'échelle du Netflix, en rouge bien sûr. Hop. Et là, on va venir mettre ça vers, je sais pas, 3 secondes et demie. Et on va le réduire légèrement. Donc, ouais, à peu près comme ça devrait être bon. Alors attends, je vais fermer la porte parce que là, j'ai la lumière qui m'aveugle. Oh, putain de merde. Dis-moi, Laurent, ça te fait plaisir de dire des gros mots? Non. Donc voilà, là, normalement, c'est assez réduit. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est encore une fois, il faut aller dans le lissage de vitesse. Donc on va sélectionner nos deux clés dans l'éditeur graphique. Et on va venir coller celle-là ici. Et celle-là, on va la mettre à, je sais pas, 80 aussi, 80% d'influence. Ça devrait suffire. Donc là, on va rapidement faire une prévisualisation pour s'assurer que l'animation entière est bien. Et une fois qu'on est satisfait de notre animation, on va pouvoir continuer. Donc continuer et retoucher la fin là, parce qu'après, une fois que l'animation est faite, on n'a plus qu'à retoucher les lumières, les ombres et tout. Donc je te montrerai comment on fait ça après. Allez, dépêche-toi, petit ordinateur, sois fort. C'est que de la 3D sur After Effects, hein, c'est pas... c'est pas de la modélisation. Alors, moi je trouve le mouvement il est presque parfait. On va voir, on va comparer avec la vraie intro. Oui, bon c'est sûr, la vraie intro en 0.25 ça va pas le faire, on va mettre en normal. Écoute, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, on va pas chipoter, hein, c'est déjà assez bien. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer aux retouches des lumières. Donc là, tu vois que le rendu final est totalement dégueulasse, hein, ça ressemble pas du tout à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième lumière pour éviter, tu vois, les ombres noires ici sur les côtés, parce que c'est pas censé être noir, hein, si tu regardes l'animation du logo, hop, là tu vois très bien que c'est juste un peu gris, et c'est quasiment la même luminosité que l'ombre. Donc on va retoucher ça, et pour ça il faut créer une deuxième lumière, et cette fois ça va être une lumière d'ambiance, donc on va faire commande D ou CTRL D pour dupliquer la lumière, donc là tu vois c'est hyper saturé, c'est normal. Ensuite on va aller dans les options de notre lumière, et on va sélectionner ambiante.
Voilà, donc là c'est encore pire, on voit plus rien, on est totalement aveuglé. C'est pas grave, il faut juste baisser l'intensité. Donc on va mettre les deux à 60, je pense. Voilà, vers 65. L'autre, on va faire pareil. On va la mettre vers 65. Et ça va se rapprocher petit à petit de notre rendu qu'on veut donner. Alors attends. Alors attends, celle-là on va la baisser bien parce que c'est pas la folie. Ouais, celle-là on va pas l'augmenter. Alors tu vois, tout ça c'est des petits réglages. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter l'intensité de l'ombre parce que c'est pas du tout assez. Ok, donc l'ombre est plus foncée que les ombres ici. Donc là, on va encore augmenter l'intensité de l'ombre. Donc on va laisser ici, on va augmenter légèrement. On va baisser un peu ça. On va augmenter légèrement l'intensité de la lumière ambiante. C'est un peu troublant, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on va rajouter derrière. Là, tu peux voir qu'il y a une espèce de halo tout autour. Et bien ça, on va le créer. Donc en fait, on va créer un nouveau solide. Donc solide, un commande Y ou CTRL Y, hein, pour le raccourci, c'est plus simple. On va créer cette fois un solide noir. Ok. Et là, on va le passer bien sûr derrière tout. Et on va juste le laisser devant le blanc uni 1, ici. Et on va le mettre... je sais pas si on le met en 3D, si ça sert à grand chose. Non, je pense pas. Donc on va simplement aller dans l'ellipse ici et on va double-cliquer. Voilà, une fois que tu double-cliques, ça crée automatiquement une ellipse sur les bords. Et maintenant, on va faire inverser dans les options du masque et on va augmenter le contour du masque. Augmenter le contour progressif. Hein. Je précise pas à chaque fois que je dis un truc, mais si tu comprends pas, c'est normal. Non, du coup, il va falloir le mettre en 3D parce que tu vois, les ombres, elles apparaissent pas. Donc on le met en 3D, s'il apparaît derrière, bah, c'est pas un souci, hein, tu retournes dans position, et tu fais, alors c'est où position là? Position ici, et là tu le passes légèrement en négatif, donc on va passer à -1, voilà, juste pour que ça passe devant le calque, de derrière, et là on va pouvoir finir de retoucher notre rendu là et autour. Donc là, tu peux voir que le rendu est plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait, le rendu que je t'ai fait dans le tuto précédent, où il y a l'audio qui a totalement bugué, et ben, le rendu était légèrement meilleur que ça. Il se rapprochait plus de la réalité, on va dire, donc de la vraie animation logo. Mais là, je la trouve vraiment pas dégueu, donc ça va, ça passe. Il n'y a pas trop de choses à modifier. On est OK. Et du coup, là, en fait, ce que je voulais te dire, ce que je voulais te préciser aussi, c'est que le rendu ne sera jamais exactement pareil que sur la vraie animation logo. Pour une simple et bonne raison, c'est que là, on voit que ça n'a pas été fait dans After Effects. J'en suis persuadé, ça a été fait dans un logiciel 3D parce que tu as des qualités de reflets et d'ombre qui est totalement impossible à avoir dans After Effects en faisant de la 3D, parce que After Effects, je te le rappelle quand même, c'est un logiciel qui n'est pas fait pour de la 3D à la base. À la base, c'est fait pour de l'animation 2D et du VFX, donc des effets spéciaux. Et du coup, dès que tu commences à toucher de la 3D, bah, va pas falloir pousser mémé dans les orties trop loin, parce que en fait, c'est vraiment très limité After Effects en termes de 3D. Mais tu vois qu'on peut quand même avoir un rendu assez similaire, on va dire. J'aurais peut-être pu créer un peu de biseau là. En fait, là, tu vois, sur les contours ici, sur tous les contours, pour faire ressortir un peu, tu as un effet de biseau. Donc, et là, j'en ai pas mis. Donc, si tu veux, on peut en rajouter vite fait. Hop, on va tout fermer. Donc là, si on rajoute un effet biseau juste sur le N pour voir, ça fait quoi? Donc ça, c'est dans Options de géométrie. J'arrive pas à m'en rendre compte. Ah oui, mais du coup, oui, bien sûr, style de biseau, si je mets aucun, je vais pas m'en rendre compte, c'est sûr. Donc là, en fait, tu mets juste angulaire.
Et donc oui, bon là bien sûr il va falloir le réduire. Donc c'est vraiment léger quoi, c'est 0,2 je pense. Voilà. Non, même tu vois, le problème c'est que même si tu mets du biseau, c'est pas, ça prend pas en compte les reflets de la lumière et tout. Donc c'est pour ça que tu vois, je te dis, cette introduction a été vraiment faite sur un logiciel vraiment 3D, donc soit Cinema 4D, Blender ça m'étonnerait parce qu'en 2013 je sais même pas si ça existait en fait, j'en ai aucune idée, mais en gros ça a été fait sur un logiciel de 3D, donc voilà, on peut pas exactement avoir le même rendu sur, sur After Effects. Donc voilà, j'espère que ce tuto t'a plu et du coup bah, on se retrouve tout de suite devant la caméra. Alors voilà, maintenant tu vois comment faire l'animation logo de Netflix. Si tu as envie que je fasse le nouveau logo en tuto, l'animation du nouveau logo en tuto, et bah n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en dessous, ça me ferait méga plaisir. Et aussi, bah, n'oublie pas de télécharger, enfin pas de télécharger, mais d'aller visionner les 9 étapes pour devenir motion designer, car tu pourrais trouver des choses super intéressantes dedans. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Alban, ciao!